Nous allons voir comment utiliser Outlook Web App au travers de scénarios concrets. La première partie de cette vidéo est une présentation générale de l'interface Outlook Web App. Lorsque l'on se connecte sur son client de messagerie, je tape mon mot de passe, je clique sur me connecter, j'arrive dans Outlook. Je vois donc trois zones principales. Le volet de navigation vous permet de vous déplacer entre les différents dossiers. Vous notez qu'en haut, il y a une zone favori qui vous permet de glisser dedans les dossiers les plus utilisés pour ne pas les chercher dans une grande arborescence. Dans votre boîte aux lettres, vous avez les dossiers classiques, boîte de réception, brouillon, éléments envoyés, éléments supprimés. La zone centrale sera l'endroit où les messages reçus s'afficheront. Vous aurez donc l'aperçu du dossier sélectionné sur la gauche. Et la zone tout à droite est le volet de lecture qui vous permet de lire et traiter vos messages, consulter vos pièces jointes, etc. Regardons maintenant l'utilisation basique de la messagerie. Pour créer un nouveau message, je clique sur Nouveau message. J'ajoute des destinataires en cliquant sur A si c'est la première fois que je leur écris. Je peux choisir dans mon carnet d'adresses personnelles ou faire une recherche dans le carnet d'adresses de l'entreprise. Je clique sur le plus pour l'ajouter à mes destinataires. Si j'ai déjà écrit à la personne, il me suffit de taper quelques lettres, de choisir la personne et de cliquer. Je mets un objet à mon message et je tape le corps de mon message. Je demande donc à mon interlocuteur pour la démonstration de m'envoyer des pièces jointes. Au-dessus du message, il y a un ruban avec des commandes qui sont les plus fréquemment utilisées. Je peux envoyer mon message, ignorer supprimera le brouillon que je suis en train de créer, insérer me permettra d'insérer des pièces jointes ou des images, et via les trois petits points, je peux accéder à d'autres options comme afficher la copie cachée par exemple. J'envoie mon message. Mon interlocuteur va me répondre. Je vais donc recevoir le message dans la zone centrale. J'ai également une alerte. Devant le message, la petite flèche signifie que le message est classé par conversation. Les conversations permettent de regrouper tous les messages liés. Je vois que j'ai fait une demande qui est dans mes éléments envoyés et que mon interlocuteur m'a répondu et à quelle heure il m'a répondu. Je vais replier la conversation. Dans le volet de lecture, je vois le message de mon interlocuteur et les deux pièces jointes. Pour consulter une pièce jointe, je clique dessus, Word Online s'ouvre automatiquement et me permet de lire ma pièce jointe. Je clique sur le document Excel et je consulte mon document Excel. Si je n'ai pas assez d'espace dans la fenêtre, je peux masquer le message électronique, le temps de consulter ma pièce jointe et réafficher le message une fois que j'ai terminé. J'ai consulté mes pièces jointes, je vais donc faire retour pour revenir dans l'interface classique et cliquer sur répondre dans le volet de lecture pour remercier mon interlocuteur. Nous voyons que le message est en brouillon. Les brouillons s'enregistrent automatiquement et lorsque vous envoyez le message, le brouillon disparaît bien sûr et l'élément va dans les éléments envoyés. En développant de nouveau ma conversation, je peux voir que le message s'est additionné à celle-ci dans mes éléments envoyés, mais regroupé dans la conversation. J'aurais pu également ouvrir un document et le modifier. Je clique donc sur modifier une copie. Une copie du document va se créer pour ne pas modifier le message d'origine. Je vais pouvoir faire ma modification avec la version complète de Word Online. Je ne peux pas enregistrer le document, il est automatiquement enregistré dans mon Outlook. Je peux en revanche en télécharger une copie locale. Je clique sur enregistrer. J'affiche mon document. Il me propose de l'enregistrer. Je vais lui dire de l'enregistrer sur mon bureau. Je lui donne le nom que je souhaite. Là, je vais remplacer un document existant. Et j'enregistre.
mon document est enregistré localement, mais aussi enregistré dans ma boîte aux lettres. Vous voyez que le message est là aussi en brouillon, puisque j'ai fait une modification sur la pièce jointe. Si j'ai fait une modification, c'est que je souhaitais renvoyer le message à mon destinataire avec sa pièce jointe modifiée. Je clique donc sur poursuivre la modification. Je l'informe que j'ai modifié son document et je peux envoyer mon message qui ne sera plus en brouillon. Passons maintenant à la création d'une signature. Si je souhaite apposer une signature sur tous mes messages, je dois aller dans les options, puis dans Paramètres, dans le sous-menu Messagerie, et dans le cadre de signature de message électronique, je crée la signature que je souhaite. Une fois que j'ai créé ma signature, je peux décider en cochant la case de l'ajouter automatiquement à tous mes messages envoyés. Si je ne coche pas cette case, il faudra que je déclenche manuellement l'insertion de la signature. J'enregistre mes modifications, je reviens sur Outlook, et lorsque je fais un nouveau message, on voit que ma signature est insérée. Maintenant, comment créer un dossier dans l'arborescence et le partager à un de vos collègues. Pour créer un dossier, il me suffit de faire un clic droit sur le dossier parent, cliquer sur créer un dossier et le nommer. Je vais l'appeler projet student. Mon dossier est créé. Si je souhaite donner accès à ce dossier à un de mes collaborateurs, il faut que je donne les droits sur ce dossier, mais également sur le dossier parent et sur ma boîte aux lettres, pour que mon collaborateur puisse parcourir l'arborescence pour aller jusqu'au dossier. Je pars de la boîte aux lettres, je fais clic droit, autorisation, je clique sur plus, je choisis mon collaborateur et je choisis un niveau de droit. Quand je choisis un niveau de droit, je peux voir juste en dessous ce à quoi cela lui donne accès. Je valide par OK et je répète la même opération sur ma boîte de réception, clic droit, autorisation, plus, je choisis l'utilisateur, je lui donne un niveau de droit et encore la même opération sur le dossier final. Je vais donc maintenant que j'ai donné tous les droits me déconnecter de cette boîte aux lettres et me connecter avec la boîte aux lettres student à qui je viens de donner les accès. Je me connecte avec le compte student. Je fais un clic droit sur la boîte aux lettres et je clique sur ajouter un dossier partagé. Le dossier a été partagé par staff. Je note donc l'adresse. J'ajoute et dans mon arborescence, je retrouve le dossier qui a été partagé. Pour terminer cette présentation d'Outlook, nous allons voir comment utiliser un indicateur. Lorsque vous recevez un message important et que vous n'avez pas le temps de le traiter tout de suite, vous pouvez y apposer un indicateur. En faisant clic droit sur ce petit drapeau, vous pouvez dire de le traiter avant aujourd'hui, demain, cette semaine, la semaine prochaine. À partir du moment où vous avez mis un indicateur, vous avez en quelque sorte mis une date d'échéance, et donc un message avec une date d'échéance est en fait une tâche. Le message sera donc rappelé dans vos tâches pour ne pas oublier de le traiter. Lorsque vous aurez traité le message, il suffira de faire un clic droit sur l'indicateur, soit d'effacer l'indicateur ou le marquer comme terminé. Si nous allons vérifier dans les tâches, un message avec indicateur terminé n'apparaît plus dans les tâches.